dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et l'émission est co-animée avec Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Siti. Et aujourd'hui, nous accueillons le docteur Martial Henry. Bonjour docteur. Bonjour Siti. Bonjour monsieur Bruno Minas. Alors, docteur, vous avez signé un document ces derniers temps qui est intitulé « Barrer la route à l'explosion démographique à Mayotte ». Nous sommes beaucoup trop nombreux sur cette île, en tout cas par rapport aux équipements qu'elle peut fournir et aux services surtout qu'elle peut fournir, et surtout une natalité galopante. Quelles sont vos pistes pour essayer de faire baisser cette natalité à Mayotte ? Bien, bonjour les auditeurs et les téléspectateurs mahorais. Je suis vraiment très, disons, sensible à cette problématique de l'explosion démographique parce que je considère, et je pense que beaucoup de gens qui mènent une réflexion de base sont convaincus que le développement de Mayotte, les efforts qui sont faits et qui devront être faits pour développer Mayotte, ne pourront atteindre leur objectif, c'est-à-dire donner satisfaction aux résidents Mayotte. Je ne dis pas aux Mahorais seulement, aux résidents Mayotte, que ce soit les métropolitains, que ce soit les étrangers en situation régulière, et les Mahorais eux-mêmes ne seront pas satisfaits parce que l'augmentation de la population, la démographie galopante est un gros handicap pour, disons, pour que les gens aient un minimum vital qui leur satisfait. Alors ça fait longtemps que vous luttez contre ça. À la lecture de votre document, on voit que dès 1980, vous aviez tenté d'implanter un planning familial. On ne peut pas dire que le résultat soit très probant aujourd'hui. Oui. Ça l'était, le résultat probant, parce que nous avons commencé effectivement en 1980 avec le soutien du Conseil général à l'époque, le soutien de la préfecture. Il y a eu même, des associations loi du 1901, le CMAC, Centre Mahorais d'animation culturelle, qui était chargé de cette mission, avec, soutien de la collectivité territoriale. Nous avons des traditions. À Mayotte, la majorité des Mahorais sont musulmans. Nous avons eu des entretiens avec les cadis, avec les femmes, les mères de famille, et nous sommes tombés tous d'accord que c'était l'espacement des naissances qu'il fallait faire pour permettre à ces mères d'allaiter leurs enfants pendant 2 ans, pour permettre à la mère d'avoir une santé satisfaisante, voyez-vous, pour permettre également aux pères qui doivent concourir à subvenir aux besoins de la famille. Subvenir aux besoins de la famille, d'avoir un nombre d'enfants qu'ils pourraient élever vraiment avec ses moyens. Avec ses moyens. Alors vous dites que ça a marché. Vous dites que ça a marché, puis après ça s'est arrêté. Voilà, pourquoi ça a marché, puisque si on regarde les statistiques, on parle de, par exemple, en 78, la population de Mayotte, le recensement en 78 était de 47 246 habitants. En 87, il est passé à 60 845 habitants. En 1997, il était à 131 320 habitants. Il y avait une augmentation, mais une augmentation qui était vraiment maîtrisée.
Et dans la population, les Mahoraises n'étaient certainement pas cultivées, mais comme il y avait ici même, à l'époque c'était RFO Mayotte, nous avions des émissions hebdomadaires où on parlait, on disait, le médecin, la parole est à vous, et en Chimaoré, Toabiou Mrogoaho, et on essayait d'expliquer à la population que c'était une démarche qui n'est pas interdite par la religion, mais que c'était utile pour que les familles puissent vraiment, parce que quand on a 3 enfants, Mojambili Charubassi, on pouvait mieux les élever que si on avait 10, on risque d'en voir la moitié dans les poubelles parce qu'ils n'auront pas suffisamment à manger. Et on parlait de contraception à l'époque. Et on parlait de contraception et on aidait les familles qui prenaient des pilules ou il y avait des injections trimestrielles qui se faisaient. Et donc, le service de santé avait eu comme mission de pourvoir à ce programme, d'accompagner ce programme de planification familiale. En fait, c'est à partir des années 2000-2001, avec le flux migratoire très important qui s'est beaucoup développé à partir de 2001 et qui a explosé vers les années 2012. Pourquoi les années 2012 ? Parce qu'il y avait une directive européenne. J'étais président du conseil d'administration du centre hospitalier avec M. Morel comme directeur. Nous avons eu des injonctions du ministère de la Santé. Un inspecteur général est venu nous dire que les femmes enceintes et les enfants de moins de 18 ans ne devaient plus payer les soins hospitaliers. C'était le cas avant. Voilà. C'était le cas avant, mais c'était le paiement qui était institué était dissuasif. C'est-à-dire que nous sommes des humanistes, les médecins, on soigne les personnes qu'ils puissent payer ou ne peuvent pas payer. Mais quand une personne venait pour un accouchement ou pour des soins au niveau du Sud-Indienne, s'il pouvait payer, il payait. S'il ne pouvait pas, on le soignait quand même, voyez-vous. Hein, on le soignait quand même. Donc c'est le fait d'avoir officiellement cette directive la gratuité officielle, ça a eu l'effet d'une pompe aspirante. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2012, il y a eu l'explosion démographique. Moi, je ne suis pas contre, en ce qui me concerne, je suis un humaniste, je ne suis pas contre le non-paiement des enfants et des femmes enceintes parce que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Cette directive est pour moi tout à fait une bonne chose pour Mayotte. Mais il aurait fallu que l'État mettre quand même des moyens draconiens au niveau des frontières, empêcher le flux migratoire clandestin, puisque cette mesure a eu l'effet d'une pompe aspirante. Alors la natalité officiellement à Mayotte actuellement, le calcul de l'INSEE, est déjà très fort, c'est 5 enfants par femme, mais quand on regarde dans le détail du calcul de l'INSEE, on s'aperçoit que les mamans de nationalité française ou nées en territoire français, c'est-à-dire à Mayotte ou ailleurs, éventuellement en France, leur natalité, enfin leur taux de natalité est de 3,5 enfants par femme, ce qui est déjà beaucoup. C'est très très largement supérieur à celui de la métropole. En revanche, pour celles qui sont nées à l'étranger, et on parle là principalement des mamans comoriennes, il est de 6,5. Voilà, c'est-à-dire il est très très largement supérieur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire baisser. Enfin, aux Comores, on n'a pas réussi à le faire baisser parce qu'ils sont chez eux. Mais ici, on n'a pas pu non plus le faire baisser. Oui, on n'a pas pu faire baisser parce que les gens qui viennent pour accoucher ici à Mayotte, il y a un chiffre que vous n'avez pas avancé, c'est que 70% des mamans sont des mamans qui accouchent à la maternité de l'hôpital de Mamoudzou, enfin dans les maternités où on dit bien des hôpitaux de référence, Dzaoudzi, Mrabadoudou, Kahani, Zoumonier, ces femmes qui viennent des îles voisines, qui viennent accoucher ici, c'est
enfin pour la plupart, c'est pour que leurs enfants aient la nationalité française. Voyez-vous, c'est un peu en espérant que si Là, il y a quand même une loi qui a changé pour ça. Voilà, oui, une loi qui a changé pour ça, mais je me situe dans la période 2012-2017, 2018, avant la loi. Il y a des raisons. Parce que je reçois vraiment un certain nombre de personnes, parce que je suis resté toujours à faire votre métier, oui. Voilà, mon métier de médecin, mais de médecin humanitaire, voyez-vous. Je suis retraité, mais je fais beaucoup d'humanitaire quand même quand je suis ici ou même quand je suis en déplacement avec un confrère et ami médecin qui s'appelle le docteur Kocha. Nous sommes restés toujours attachés à aider à faire des missions humanitaires à Madagascar et dans les 3 îles de l'Union des Comores, voyez-vous. Et donc, ces personnes qui viennent ici, c'est pour ça, mais également les structures sanitaires au niveau des îles voisines sont vraiment dégradées, déplorables. Alors, c'est en partie vrai, mais par exemple, si vous visitez le nouvel hôpital à Bambao, à Anjouan, la structure est toute neuve, elle est toute propre, elle est moderne, mais il n'y a personne dedans. Ouais, c'est pas les murs ni le matériel qui soignent, ce sont les médecins. Ce sont les médecins, ce sont les professionnels. Donc je pense que ce qui a manqué, et ça, est-ce que les gouvernants des Comores sont préoccupés par la santé ou le bien-être de leur population ? Ce que je dis là n'engage que moi. J'ai le sentiment que réclamer Mayotte qui a choisi son ancrage dans la République française, qui n'a pas choisi d'être indépendant dans les Comores, pour eux, on entend tout ça tout le temps, et moi j'aurais préféré qu'ils se préoccupent davantage du bien-être de leur population, notamment en matière de santé. C'est la raison pour laquelle certaines personnes des îles voisines font tout, même, disons, s'endettent ou vendent leur petit patrimoine pour pouvoir venir à Mayotte et se faire soigner. Et risquent leur vie. Et risquent leur vie dans les kwassa-kwassa. J'en connais un certain nombre. Voilà, moi, je ne mets pas du tout en cause cette population qui essaie de venir se faire soigner. Je rends responsable les autorités comoriennes de ne pas faire un peu d'effort pour que les services publics, aussi bien le système de santé et, dirons même, et l'éducation au niveau des îles voisines, soient dans cet état. C'est ce que pense c'est ce que pense l'habitant de Comores, dans un état vraiment déplorable. Alors, vous parliez de votre ami le docteur Koicha et de ses missions. Alors on entend souvent des missions qui sont quasiment annuelles à Madagascar, mais on n'entend plus tellement parler de missions sanitaires avec les Comores. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne le fait pas? C'est tout simplement parce que ces missions, on le faisait à la demande des autorités comoriennes. En concertation avec les autorités comoriennes. Ces derniers temps, les élections successives, les propos sur Mayotte doit réintégrer l'Union des Comores, vous savez, ces slogans qui n'aboutissent à rien, parce que ça fait plus de 50 ans que les choses, que Mayotte, depuis 1974, je crois que les Mahorais ont choisi de rester dans la République française, et moi j'ai le sentiment que notre génération, la jeune génération, est beaucoup plus déterminée que nous, les anciens. Donc je vois très mal comment la population mahoraise accepterait une réintégration dans le... Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut mettre de côté ce contentieux, parce que nous avons des relations humaines, des relations familiales, des relations amicales, et travailler ensemble pour coopération, pour s'entraider. La coopération sanitaire s'entraider. J'irai plus loin avec... je pense que Mayotte française et la Réunion française
RUP, régions ultra-périphériques de l'Europe, oui. peuvent être une chance pour les Comores si les relations s'améliorent sur le plan du développement, aussi bien de Mayotte que des 3 îles de l'Union des Comores. Alors sur le plan santé, donc, il serait souhaitable que cette coopération reprenne et qu'on forme des médecins comoriens et que l'on envoie aussi des médecins français là-bas. Tout à fait. Et c'est une expérience que nous avons déjà vécue de 2001 à 2000, jusqu'en 2008, je crois, jusqu'en 2007-2008. C'est une expérience c'est quelque chose qui a très bien marché. Je me souviens même les fonds de la coopération régionale mis à la disposition du préfet de Mayotte vers les années 2007-2008. Nous étions même quelquefois chargé d'être prestataire de services. Il nous arrivait de commander des médicaments financés par l'État français, par le préfet qui représentait donc l'État. Ces médicaments en concertation avec les médecins qui étaient à Ombo et les médecins qui étaient à El Marouf, et leur envoyer leur part de médicaments. Donc nous commandons ce qu'ils voulaient avoir dans les hôpitaux et nous leur envoyons dessus. C'était une commande globale. Nous recevons des stagiaires ici. Comme nous sommes allés également dans les hôpitaux d'Anjouan et de la Grande Comore et de Mouéli. Il y a des médecins qui sont compétents sur un domaine précis, par exemple le paludisme, nous envoyons des stagiaires là-bas pour se former également sur une spécialité bien précise. Donc, voyez-vous, c'était du gagnant-gagnant, c'était réciproque. Alors, il y a une femme politique française très connue qui s'appelle Dominique Voynet, qui est aujourd'hui inspectrice générale de la santé, qui est venue ici à Mayotte, qui est allée aussi aux Comores, qui apparemment a préconisé les mêmes choses que ce que vous dites. Je pense que vous avez dû la rencontrer certainement. J'ai rencontré Mme Voynet il y a un an de cela. Et alors, qu'est-ce que ça devient ? Alors, je pense que ces dernières élections, aussi bien les élections qui ont été faites pour changer la constitution aux Comores, les élections présidentielles et tout ça, ont vraiment gelé certaines choses. Ça a gâté ce qu'elle préparait. Et il y a un autre aspect, c'est que nos élus mahorais, que ce soit les parlementaires, les députés et sénateurs, que ce soit le président du conseil général avec le président du conseil départemental, devaient être associés à ces discussions, à ces échanges. C'est ce que Mme Voynet a fait. Elle a été avec Issa Abdou à échanger également, le 4e vice-président du Conseil général. Donc, de ce côté-là, nous, au niveau de Mayotte, je crois que les élus sont ouverts, mais je les comprends également quand ils disent les autorités comoriennes, le mieux c'est qu'ils reconnaissent le choix de Mayotte, et ceci nous permettra d'être vraiment en concordance, vraiment de travailler sans arrière-pensée. Alors, vous avez parlé donc de l'échec de la lutte contre l'explosion démographique par le fait de l'immigration. Il n'en reste pas moins que ici même à Mayotte, la natalité reste très très élevée par rapport à ce qu'elle est dans d'autres départements d'outre-mer, même, et encore plus par rapport à métropole. Qu'est-ce qui peut être fait encore, je parle localement, pour les femmes, pour qu'elles aient moins d'enfants, et comment leur faire comprendre que ce serait souhaitable ? Alors, c'est de revenir, et je crois que l'ARS est revenue dans les... parce on est en train de former au niveau du centre universitaire des jeunes qui vont être, si vous voulez, pour la santé communautaire. Donc je crois que c'est l'espacement des naissances, le planning familial va être, je crois, considéré comme étant prioritaire.
l'Agence régionale de santé de l'océan Indien, la délégation de Mayotte, est très... Parce que je connais bien le directeur et le directeur adjoint Moutar Salim, qui est un ami de longue date. Nous avons échangé mais il y a encore des freins religieux, des freins traditionnels, Non, psychologiques? il n'y a pas tellement de freins religieux, freins traditionnels. Il se trouve seulement que la population de Mayotte est devenue très, très composite. On le dit, 50% de la population qui réside à Mayotte n'est pas française. N'est pas française. Donc, c'est ça qui fait que le travail devrait être disons, recommencer pour que cette population puisse s'imprégner de ce qui a été fait avant et pour arriver à baisser ce taux de natalité. Première personne au téléphone. Allons-y. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Siti, bonjour Monsieur Minas et bonjour Monsieur Martial. Bonjour. Je m'appelle Katharine Lawson, je vous appelle depuis Toulouse. Donc ce sujet est bienvenu pour nous Mahorais parce que aujourd'hui la population de Mayotte, on nous dit, les femmes enceintes, on leur dit il n'y a plus de place ici, il y a trop de natalité des étrangères, partez accoucher à métropole. Et ça, c'est inconcevable et on ne peut pas l'entendre. Aujourd'hui, moi, je me rappelle quand j'étais au collège où nos grandes sœurs ou nos mamans, on leur disait 1, 2, 3 bacs. Et je ne comprends pas aujourd'hui que l'État à Mayotte, la préfecture, laisse rentrer ces clandestins à Mayotte pour accoucher, pour bénéficier des services de l'État et que rien n'a été pris. Ça fait depuis 2012 que ça dure. Et rien n'a été pris au sérieux. Et aujourd'hui, ce que je voulais dire aussi, les médecins qui viennent à Mayotte pour pouvoir soigner les Mahorais, ils ne sont pas là à faire de l'humanitaire. Ils sont là pour la population. Moi aussi, je suis soignante. Je travaille dans un hôpital à Toulouse et je sais ce que c'est soigner les gens. Donc, Monsieur Martial, ma question vient vers vous. Depuis 2012, vous avez assisté à cette augmentation de population, sachant que pour la plupart, c'est des mères comoriennes qui viennent à Mayotte, pas parce qu'ils sont pauvres chez eux, mais ils disent que nous, on veut accoucher ici. On a vu le reportage sur France O. On veut accoucher à Mayotte pour avoir la nationalité française. Depuis tout ce temps-là, vous étiez où? Qu'avez-vous fait? Parce que cette situation est préoccupante pour nous, les Mahorais de la métropole, quand on voit que Mayotte n'est jamais citée dans des bonnes justices, mais on parle de Mayotte comme la première maternité de France. Et aussi, jamais les médias me disent que c'est à cause des mères comoriennes qui viennent pour pouvoir être, leurs enfants soient français. Et donc, ma question vient vers vous. Pourquoi que l'État a mis en place ces gens qui viennent accoucher tout le temps à Mayotte, mais ils n'ont pas pris de mesures et qu'on vient nous dire et nous mentir que c'est maintenant qu'on mène la danse. Pourquoi on mène la danse aujourd'hui et que c'est depuis 2012? Il est inconcevable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas vous répondre à la place de l'État puisque je suis un citoyen. J'ai été certainement un élu, mais je ne le suis plus. Mes propos, ce sont des propos d'un citoyen lambda de Mayotte. Mais je vous comprends très bien. C'est pour ça que est-ce qu'il ne faut pas accoucher, c'est-à-dire donner des soins médicaux à une personne qui doit accoucher ou qui a une affection, qui est malade, faudrait-il le laisser dépérir? Moi, en tant que médecin, en tant qu'humaniste, je dirais non. Non, vraiment, au fond de mon cœur, que ce soit un Anjouanais, un Comorien, un Moélien, un Malgache ou une Malgache, un Africain, d'où qu'il vienne, s'il est devant moi, cette personne, si il ou elle est devant moi, je le soigne parce que c'est ça mon sentiment humaniste. Maintenant, je dirais à l'État que les confrères qui sont ici à Mayotte sont débordés. Il y a trop de malades, ils sont submergés et il faudrait soit augmenter l'effectif et les moyens de soins,
soit freiner les kwassa-kwassa. Voilà ce que je réponds. Alors, il y a aussi une réponse à cette question de cette auditrice qui nous appelait depuis Toulouse. C'est l'amendement Tani. On n'en a pas mesuré encore les effets, mais c'est un amendement sur le droit du sol qui dit que pour qu'une personne puisse prétendre à demander la nationalité française en étant né à Mayotte, il faut au moins que l'un de ses deux parents soit en situation régulière au moment de sa naissance sur le territoire. On n'a pas mesuré encore, parce qu'on ne peut pas le savoir. L'amendement vient juste d'entrer en vigueur. On ne peut pas encore en mesurer les effets. Peut-être que dans une année ou 2 années, nous saurons si ça aura porté ses fruits. Siti ? On prend une autre personne qui attend. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, Vous monsieur. m'entendez bien? Oui. D'accord. Oui, je suis Fumo aussi là. J'ai suivi attentivement tout ce qui a été dit et au passage, je salue aussi le docteur qui est là et tous ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui. Alors, je voulais faire une remarque par rapport à la situation générale. De mon point de vue, alors, il y a eu des politiques déjà mises en place. Vous vous souvenez, comme ça a été dit là à plusieurs reprises, le 1, 2, 3, Bassi. Nous sommes la génération qui a reçu ça de plein fouet, au fait, qui a accepté et intériorisé le fait même que la population mahoraise se doit d'aller dans l'excellence. Ça veut dire que mettre en avant la qualité, donc la qualité des soins, de l'éducation et même des sentiments humains envers nos enfants. Donc on a commencé, on a adhéré même à cette politique familiale des années, je pense si je ne me trompe pas, 80-90, qui était mise en place. Je me souviens très bien, j'étais assez jeune, mais je voyais ça. Donc ça a marché pendant un moment. À mon sens, il me semble qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un relâchement de cette politique qui a amené une situation et cette situation est aggravée par la suite parce que disait notre camarade qui est à Toulouse, que justement l'immigration a accentué. Mais la question maintenant se pose, comme l'a dit le docteur, quelqu'un qui arrive devant vous, est-ce qu'on va la laisser dans sa souffrance ou est-ce qu'on va l'accompagner? Effectivement, humainement, on ne peut pas prétendre dire une chose pareille. En parallèle, comme ça a été dit encore une fois, je souligne et j'accentue ce qui a été dit, ce qui est très bien d'ailleurs, qu'il doit y avoir une ouverture, la possibilité une sorte de décentraliser et ça peut se faire que le docteur, comme l'a dit tout très bien, que par l'accord, l'acceptation même du choix de type de destin que les Mahorais ont fait il y a déjà des années cela et qui ne cessent de répéter à travers le temps, à chaque fois qu'ils sont confrontés à une interrogation liée à leur identité politique et culturelle, donc institutionnelle. Donc à chaque fois, la question revient à cela. Une fois que certains, nos voisins, ils auraient dit, comme Madagascar vit avec nous et d'autres pays, qu'effectivement, vous êtes libres, comme nous le sommes, de prendre les types de dessin que nous voulons, je pense qu'il y a l'ouverture nécessaire. Ça demande, c'est vrai qu'il y a une maturité intellectuelle, mais non une myopie intellectuelle, parce que la myopie intellectuelle consisterait à ignorer justement cette volonté ou cette liberté qui appartient à chacun d'entre nous. Donc cette myopie, une fois qu'il sera balayée par la sagesse tout simplement, je pense que là, il y a l'ouverture, la nécessité même de travailler ensemble, de vivre ensemble, puisqu'on sait tous que, comme ça a été dit, il y a des liens de famille, il y a des liens commerciaux, il y a des liens même, plusieurs types de liens en fait. Donc, encore une fois, on revient sur cette question-là. À chaque fois, ça revient dessus. C'est le respect tout simplement. Parce que les gens, ce qu'ils voulaient au final à Mayotte, c'était quoi? C'est la paix et la sécurité. C'est ça qui inquiétait plus les gens, c'est la paix et la sécurité, parce que à partir de là, il y a le développement en harmonie avec la santé, l'éducation et tout ce qui va avec. Je pense qu'encore une fois, c'est cette question-là qui revient. Vraiment, c'est une question d'acceptation une fois pour toutes, pour qu'on puisse travailler de manière sereine. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce débat intéressant là. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci, Foutani. Rusenda halwashmare docteur. Ewa. Jobalamba kana domana harmwa lapitali ya momoju mahanama wa maori pia wasujwa kana waeleza tongo nyingi tu zapatana na unono hususani mwakoeleza zinzahusu hele mtu lazima afanyita wavunguze wantwaside wana wengi hun maori ranguma hayo ma alfu watusunmia wa 80 de maza mpango wa siasa unu wakaanza sautulanziani leweni bani basi dalao liketi de happy Ewa. Nsuwarongoza wa maore nsuwabushiria tsumu njema. Yani iyo kwelu dizitungu wakati watu, yani mahalifu wa tusumia wa 80 ata alifu atusumia wa
kama watuswini na shendra de heli zitongo rakuzifanya wakati wa President Bamana mana Conseil General wakati huo ya kusaidia association loi 1901 ya kuhirwa Centre Maoré d'Animation Culturelle. I Centre Maoré d'Animation Culturelle ya kuhadisi na makati maana rina mila zatu, rina na dini yatu ya Islamu, hiyo de dini ya wa wengine wa Maore. Rihadisi na wamama wakatuo wawambia mba sabu neka mtu adza wana wararu moja mbili tataru rakuekeza tena vavumba panza tapanza rehema neka mtu afanya halo wae mtu masikini kasina amali nyingi atoshinda alilefete wanawahe rahana wendo za wana 10 ujupare mba nusu ya wana wale 5 wasuwapara pubeli mana kawasina shaula yaula. Safe maja dini yatu kartuenda kartufanya tongo ilo kinyume na dini yatu be ivo tojua ringalie mama amuse mwana tamamida mahamili ringalie unono wa mama na asije amira haraka nguvu mana bavo suya yahe itsoka mbovu ususwani tena baba mwana mshahara wahe neka wasifanya hazi au neka kasifanya hazi ya ulivwa mshahara be neka ndi malavuna basi asilima zo atsoziparao atoshinda wakatuo angalie wana wararu be wana 10 katoshinda. Safi wa mama wakatoa rambia basi de wajao wasi tsokubali rifanye espacement de naissance na rive na mze malala ozitini malala kofanyi wakatuo wakore masanzano kula mwezi wa raru mara moja kula mwezi wa raru wakorenga zipiluli wako kubali sterile yani ishindi ifanya tawa kama watu wa Maore washitu hirwa Faransa taux de fécondité yani wantu renga watu washe pia walona 15 tawapara 45 wantu waremi sabumba watu wale wana watsoa zao pia nekar singalia mba mtu moja lakana kwanza mwana beva voru singalia waharwa wantu wale watini yani watsoka wangavi basi ija fanyishi hamba hale woho mama todo fecundita ya ika wana wanane atavura fanya zihazizo riza jipara isuku amba wana 4 wanusu de virgule basi ikairenge mahaminga vilira mwaja mwa sauti ya nziani mpangonu hata mwaja para mavuna ya handa yamba hisabu ya wana mtumshia wadzao yandisa ushuka ewa de vavori andisa de maalifu watusumia wa 80 ruasili maalifu watusumia watuswini na 7 ripara mba ikaishuku nusu ikaishuku nusu mama akoza wana wanane ija isukumba wana 4 de itini taux de fécondité hiyo bevano da jouer amba l'hôpital hatu vavo raingalia mwa 2017 harvwa watu wadza maternité ya mamudzu za udzi Dzumonye Kahani na Mramadudu wapara alifushenda na harvwa shifushenda na wantu wa eshio Maore situation régulière de wantu walomba wa Maore au na wazungu au wajeni walona zipapezao wa eshio asharia Maore vanu utsojopara ba wantu wale harvwa watu 10 wadzalwa wantu wale wararu tu be wantu wala mwenze kawadzalwa vanu wapara ta 7 yani
wale wantu wala mwenze yani wajeni wala mwenze kawadzala vanu waja vanu wa 70% ni karta rungu shizungu wale washi wadzala maure vanu au wakawadzala vanu be wasieshi ha trini ya sharia maure vanu wao 30%. Hizo safe ntongo ya zidisha zitongo zini devu kwamba wantu wala mwenze wangia vanu watu washe walo wamira au waja wamira maore vanu beka wadzala vanu wao do walo wengi be watu wao wakahaoho katra kufanya mwelezo zatuzo kawashida wapara wadiriki mbavale wa ingia shitwani haho mbayini de kusamba mila vale nikakwaeleza watu amba vale mila ini silazimu ruguze toko kadha ataona mba ile kwele toko njema wayatsobaki na mila yahe basi watu walipotawaja vanu manaronga balamba politiki 1 2 3 basi mojambili taru watu wazie basi yoka na urongolo basi lewini manchinta kaiskiri ya toa mavuna jula wani waja nyumeni mana kawaka vanu kawasikia mtu alo vanu rangu hale lau kana mjeni azikia vanu kamwe harwai tinini ya nyuma ya premier vanu ya kohirwa erefo wakato twabibu murongo waho wabina ameti bwana heri alo sada tishineka usumru wa city wasira kuka vanu kula mfumo tano rakoeleza wantu banafanya halo pare wanatsa wanyu wapare maisha borwa wapare wandeli koli bana wanika sondeli koli mtota mwadivie nguo zao na kabwa zao ne na mhuno wa mkuti nafanya halo safe wantu wa maore pia watu walio vanu wakoishi vanu wakoelewa be mtu alaoho haheho kakapara mahabari yayo urungwa bale tena halo ya shfanata mba tongo helizaka mwako laptali mwako tuwa dalao wakusaidia kila mtu ajao belera mwaja mwambilo hashi rasmi ulama 2001 amba jafardu ya basa mba kila mtu ajao baba silive tena kana makirita sikas na makirita si mwanamta amira inde tongia javinga tini yangina fursa ya vinga pupa yangina rangu 2012 maana vuka directive européenne na hiyo tongo za unadamu amba mtu alomba maskini asilivisiwe nekawae mtu mshia sondoza au nekawae mwanamta kapara 18 welewa beivo ifanya uri pompi ivura otini vwa wantu walawa harwa majirani oho kamwe waona mba hairi ndenge tu de kwa sa ni wasili pare hale hule nga wakoliva wakoliva be akotia mwana tishizo wantu kakoja hawengi hallo be ivo voi togozo zafanyishia na wami nsirongo wami doktera tsisi kontra na wizo be isirikali idaula ya Faransa voi atia sharia hiyo ya kopasa wajao izie makwasa yo vinga clandestin vanu na hirongwa kwasa clandestin tisirongo atumba de wanyatu wala komorvavo sijua tabo walo Afrika hule wao jaha wengi na zikwasa kasavano walo bushini waja wengi na kwasa kasavano wala wao zisiwa jirani vavo waja wengi safe itende yani dunia ya nyingi maorevano ata matabibu ne matabibi hazao za nyingi hanguvu l'hopital vavo na harvaz dispensaire ataka wasina nafasi ya ushindo ungalia mtu haraka ungalia mtu waringi nafasi yao be haraka na vale neka ungalia mtu haraka kutujua wa mzira hauzuri uri helu wakopasa uhume mpavi na wae mwadisi umdisi hauzuri wade wahe helu be neka utafanya haraka yode tambu rilo nayo basi ulaona na maarifa ulunayo ulaona na zizo wazangi hautunduzi wa ufanya wa uzijua na helu wonao stongo tinde lazimu ifanyile vani leo ata chunguzini zizia au zivungue ewa wamisifikiri ambara ya handra idaula ya kopasa iti ya zombo arwas frontieri yani wantu
wajeni walona karatasi maore vanu wamesona mba isilazimu vrema rikefete na wao sharia iwaruhusu wake watinini welewa risije ratsanganyisa ule mjeni alo tranquili alona hazi yahe alona maisha yahe alona togo zahe pia ule aja na kwasa ususwani wale waja na kwasa wavingi tabia mbivi harwatini wanda wakatari itinini malavunu oho wanda wamenye malavunu wanda wamenye zimuro wanda wavunzu hule wanda watu wao daula wakopasa waengedze welewa zombo za huzia watu wao wasije hunu aanguse de mjilewe wale wajao na visa wale wajao hanzia ya sharia yode ya handra ya vili de ukamba gouvernement ya Shikomoru wantu wa politiki wa Shikomoru walona yezi Komoru wakopasa wajue amba wasu wa maore ritahua bekara latsa ujama watu kara latsa unzani watu kara latsa yani roho ya imani welewa yode mila zatu wasi usaidiana beritahua rike harwa daula Faransa na siti darusi nsijua mba wawe wamuhalirana wami bana wahimbilwa balishai nishani ya Faransa siti darusi toewa ahiri wami na marehemu Sabamana na Zubera Dinan Mwenyezi Mungu na walaze wadu rabda la soshida stahamili be wakuto stahamili safena wajue amba wa maore wa leo wahali rahana wasi wa mabako kwao donc na walishe utsahamba vale maore rege harwa independence ya Komoru harwa chini yao ahiri wa kubali amba wasira wa Faransa ikomoru ya independent rilishe umani uvandeuo ringaliane risaidiane wamisenda tana hirongwa vorlo wasi na la Réunion vorlo harwa daula Faransa ra rupu région hyperpévique de l'Europe toshinda rike mbavale mlango itoshinda ivitse msada wendao harwa zisiwazira la Komoru atawadadamu wa yeshoho washinde wapare maisha bora uswani harwa zilopitali rege urde helira karafanya na wami na Dr. Kochana ma Dr. Walarenyo na Dr. Maore fanya coopération régionale risaidiane mana wakatora kuifanya rakovele hata mara obe ya kulivwa na daula Faransa sile pesa zatu za l'hôpitali rakovele shezwa pesa spécial yani fond de coopération régionale préfet de akoitarumu akorve sheze tamalalao rakonunua wamna na Danieli wamtika président du conseil d'administration ya l'hôpitali ya Mamudzu Daniel aka directeur rako commande malalao zatu za l'hôpital na malalao zao mana wao da korva listi ya malalao hao za hija rako waveleshezea vuka na madoktera wa Faransa wakufanya hazi hoho makooperant médecin coopérant wakufanya hazi hoho wasi rakwenda arwa sukukumi rakondo zihira watu waparata 7,000 harwa sukukumi maana kama doktera 35 welewa vuka madoktera na mainfirmier wakovele wa stage hunu maana alhamdulillah l'hôpital yatu ina zombo za nyumeni plateau technique ujura hana yao wakoja hunu stage na kuwafundisa nsuambia siti zotini atawami na Danieli stagiaire la Komoru doktera wakoja hunu rakomsaidia hata mwana indemnité para pare stambi harwa mizimira wakofanya stage hunu hizo de rakopasa rizregeleo risaidiane basi usonongomba zindi tuloshinda zizie manara tujomba ho fanyilwa lapitali mashino ndo wa lapitali ho nikashinda ya zia watu no wale rujomba kweli wasija hunu wajangalia ununu wao vwa wajao wastahazi wastaha maisha yao be hususan ya handra ikao journaliste wao wastaha de kirtasi ya Faransa ewa
rabuzi machinois fanya l'hôpital bole bambao be tide uhura au materialize hallo de zirao maduktera de wazirao donc wantu wa gouvernement ya shi Komoro wakopasa wafanye jitihadi yede manandrongo bata coopération kaba doktera hule kato sha wafanye coopération vula wa doktera Faransa vula doktera harba piti dokra zangina waje wazire watu ivo tongoza huja hunu mba wastaha tininya Faransa be wa sharia tiale tania tianziani sabu tsikia mba kungu vavu hale wantu mia harba mwezi wa kwenda vavu mba avasa ivunguha safe sharia ile ne safe togozo pia za itsanganisiwa rutoshinda warendembeli Sunga mtu anzia za telefoni. Karibu. Assalamu alaikum Siti. Alaikum salam. Dukutera tuwezi. Mbona? Wamirwa Mohamed Abdu Mozero baraka na kukoni. Ewa. Wami tina wanatongwa raru wanne ndisano watekeleze babo. Na sandrongo shau dukutera mba mwandoni na harna shizungu hule. Ueleza mbarna planning familia mfanya esheki. Takubali hadisho dukutera maana hazmaifanya ikiri wakati huo. Kawasta esheki maana wedeza wa maoreta mba mkawa kozanane shenda washuko za wanusu wabo hazikiri fete maana fudahana lera ya kampanya M23 basi ya Kandri Karamba ya Ubapanza tuzo zikiri fete tu sakena saa ubado wabo ndrongo wa maana daktari wao très modesti yani wao na mula gwa za vraiment baba cool tranquille sakena hazmaifanya ikiri wakuserongo kalitezo basi unursiona risirongoa haya shitu ya birda sarirongowe wami na slovenia rande omaji mayangu mana wae amolina wakikama kakavulikia kampanya moja mbili taru ile wae alhamdulillah ya tabara rizafete wala karatambisha zake rande omaji mana wae a contribuer sakatiliwa mba harna watu 150 wajeni jeda kavulikia kampanya mkini watu katika 50 bila katika 40 na 50 wabo ile fabila sana mbema yangu haya shararu weleza babo amba daktari wao wa retraite ile wao wanafanya mission humanitaire sake wami kana weleza radio wao amba na lishe wasima orani kulera ikia Komoro basi wasu maruva wasuka wapewu wasi Komoro pia strong kana zimzalatwa bwana toke kawamba wasuka wazuri notama ikoperation hiyo kama weleza babo amba wakati watu beba ni tongo ni kama wasima warehunu rukubali yani tamu ya Komoro modele waileza wa Komoro kawasaha wafanya hazi na wasi wa Maori watafanya hazi na Mfaransa bika safanya hazi na Maori wao problem watafanya hazi yeshi tara damu shile waelewani shadunga nafani yereze wasi bandia wasi manami za furmie wasi rinak bandia wanyatu kamba wasi la tayari ni kando washine wafikiana renda fanya hazi Komoro jorlale datu Maori donc lazima ufaile mwana por kuza sada wale shikoni manna bale 70 km rimeto wa 4h du matin mo de rejima kula suku renge vite rapide renda fanya hazi bambao ujoni regeza tu malagoni donc yo situation ba ito segesa risaidie wanyatu masi wanuho Ewa. Shadunga babo ulagwa coopération régionale bali na européenne yani lazimu waswaja hunu tedakile maana markebelo wao hule ne warwasizirwa hunu lazimu ideduzewe ni kabusfero wa 1 million Komoro lazimu ideduzewe wa Komoro wa hana hunu Ewa. gadia bar dépasser 500 rega 500 yori dépasser de mar hunu versibere to hule Ewa. shawaja Komoro fa jitadi wasishoto ile watu wengame bari babo haku kuna fikira na sana watu wao Marhaba. Bruno. Non, je voulais qu'on laisse un petit peu de temps au docteur pour réagir tout de même à 2 minutes de la fin de l'émission à ce qui vient d'être dit. En fait,
l'intervenant là, qui est un infirmier, il vient de se présenter là, a donné des idées. Hein. Ce n'étaient pas des questions, mais ce sont des préconisations qu'il a données. Enfin, il y a même des préconisations qui font un peu rire, parce qu'il dit qu'on peut aller d'ici jusqu'à Bambao à 4 heures du matin pour aller travailler, et à 18 heures, prendre une vedette rapide pour venir dormir à Mayotte. Bon, moi je pense que c'est plutôt une coopération avec des gens qui pourront rester là-bas et apporter leur savoir-faire, mais des volontaires, de l'aide technique, voilà. Et il y en a? Il y en a quand on les sollicite. Oui. Mais en fait, le problème, il faudrait que les autorités comoriennes soient intéressées et demandent à ce qu'on puisse reprendre ce mode d'entraide, de coopération. Je crois qu'aussi bien l'État français que les élus de Mayotte, que la population de Mayotte, si elle est assurée, la population de Mayotte, qu'on ne va pas encore lui brandir la réintégration, Mayotte est à nous, yo Arroudiatre, vous savez, Arroudiatre, c'est ma parcelle à moi, comme si les Mahorais, comme si Mayotte n'appartenait pas aux Mahorais. C'est ça qui suscite vraiment beaucoup de, comment dirais-je, de crispation de la part, surtout de la nouvelle génération mahoraise. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été avec nous. Bruno, à demain dans la matinale. Bonne journée à tous. Merci, Cité.